Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler sur le processus de saponification. Alors ce processus, comme on sait très bien, reste très important bien sûr pour la formation ou la production du savon qui reste important pour plusieurs outils, notamment antiseptiques, etc. Alors le processus de saponification, il utilise les produits gras qui sont sous forme bien sûr de trois esters liés entre elles. Je vais vous représenter R, c'est double liaison O à ce niveau-là, O lié avec un autre radical, mais il n'y a pas un seul ester, mais il existe plusieurs esters qui sont liés, R', voilà. Donc, donc ce sont trois esters qu'on va utiliser. Et ensuite, généralement, on ajoute de la soude, d'accord, sous forme bien sûr du OH- avec du Na+. Alors, c'est le H-, l'hydroxyle qui reste très important parce que l'hydroxyde, il reste très important parce que tout simplement, c'est lui qui va interagir avec l'ester. Alors, pour équilibrer, on doit écrire 3 OH- Na+, parce que chaque hydroxyde, il interagit avec chaque ester de ces trois esters qui sont liés dans la même grande, très grande molécule. Alors, cette réaction, au final, elle va nous donner, bien sûr, notre savon, tout simplement, directement. Le savon qu'on appelle RCO-Na+, qu'on appelle bien sûr carboxylate. On remarque très bien RCO-, c'est carboxylate, parce que le RCOH, c'est le carboxyle. Donc RCO-, c'est carboxylate, Na+, donc carboxylate de sodium, c'est ça, à l'origine de notre savon. Bien sûr, une seule grande molécule, ça va nous donner 3 carboxylates de sodium et on aura aussi 3 alcools ROH. Alors, pour cette réaction de saponification, il existe plusieurs méthodes. Une de ces méthodes, c'est l'utilisation de reflux. Et pour utiliser le reflux, bien sûr, on a besoin d'utiliser un certain voilà, donc, dispositif qui est représenté dans ce schéma. Voilà. Alors, on a bien sûr à ce niveau-là notre milieu réactionnel. À ce niveau-là, c'est le milieu réactionnel. C'est là où ça se passe la réaction de saponification. Et ici, on a bien sûr l'entrée de l'eau et la sortie de l'eau pour un mécanisme de réfrigération. À ce niveau-là, l'eau, il va rentrer ici. On va acheminer, il va acheminer toute cette voie pour sortir au final à ce niveau-là. Alors pourquoi on utilise ce mécanisme de réfrigération? Ben, on tout simplement, alors pour accélérer la réaction, on a besoin d'utiliser un peu de chaleur. Mais cette chaleur, elle a des effets secondaires. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bien sûr donc évaporiser quelques voilà, éléments de mon liquide. Et ces éléments doivent être, une nouvelle fois, ils doivent subir un mécanisme de réfrigération pour qu'ils reviennent à leur forme liquidienne, d'accord? Et une nouvelle fois, ils vont revenir au milieu réactionnel. Alors, pourquoi on utilise ça? C'est tout simplement, on peut bien sûr comprendre que ceci serait utile afin de ne pas perdre les réactifs et les produits qui sont sous forme évaporée. Donc, pour ne pas les perdre dans le milieu extérieur, on a besoin de les réfrigérer pour qu'ils reviennent à leur milieu. Et donc, c'est un évitement de perte de produits et de réactifs. Et de réactifs. Alors évidemment, il y a un deuxième intérêt. Le deuxième intérêt aussi, c'est l'évitement de, euh, si vous voulez, on va dire, la libération. Voilà, donc c'est pas toujours, mais dans certains cas de gaz. On ne veut pas que le gaz soit libéré dans le milieu extérieur. Voilà, très bien. Alors le mécanisme réactionnel
de saponification et comme ça. Donc, il existe toute une histoire de saponification qui va se dérouler. Alors, au départ, nous avons notre ester. On va prendre un seul ester, bien sûr. Nous avons notre ester. Voilà. Donc, il est là. Il est calme. Rien euh, ne lui dérange. Et ensuite, hop, l'hydroxyle, il va venir. L'hydroxyle, on remarque très bien qu'il est plus ou moins instable. Il est chargé négativement et il y a un troisième doublé non liant dans son oxygène. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, il faut savoir qu'ici, on a delta négatif, delta positif, parce que le carbone, c'est positif et delta négatif pour l'oxygène. Et ici, on a ce doublé non liant. Ce doublé non liant, il va bien sûr directement interagir avec le carbone comme première réaction. Mais pour interagir avec le carbone et créer une liaison avec le carbone, ça serait impossible parce que le carbone est tétravalent et tous les valences sont occupées. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le carbone? Il va tout simplement ne pas faire tomber cette chance de créer une liaison avec l'hydroxyde. Donc, il va investir dans cette liaison et il va sacrifier cette liaison qui se trouve dans cette double liaison. Donc, ça serait sacrifié et cette liaison serait donc transformée en un doublé non liant à cet atome d'oxygène. Et on aura au final comme premier mécanisme, bon, on va essayer de décrire différemment pour simplifier. On aura au final comme première étape la formation de cette structure. Donc R, donc ça c'est bien sûr deuxième étape. Hein. R, C, notre C. Alors lié en une simple liaison avec l'élément d'oxygène chargé négativement qui était au préalable normal et on aura une création de liaison avec l'élément hydroxyde. Et ici, bien sûr, on a notre O et notre R. R', bien sûr. Hein. Notre R'. Notre deuxième radical. Alors, ça ne va pas arrêter ici, bien sûr. On a toujours ce delta négatif ici, ce delta positif ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Directement, on aura donc ce doublé qui va revenir une nouvelle fois, bien sûr, à cette liaison pour créer une nouvelle fois une double liaison. Alors, pour créer une double liaison ici, le carbone, il est toujours tétravalent, donc il doit sacrifier une autre liaison, une nouvelle fois. Alors, pour sacrifier une nouvelle liaison afin d'établir cette double liaison d'une manière encore une nouvelle fois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement utiliser ou sacrifier cette liaison. Ça veut dire que toute cette partie serait détachée. Donc, qu'est-ce qu'on aura au final? On aura cette forme. R, C, double liaison avec le O. Voilà, donc c'est ça la nouveauté, une nouvelle fois. Et ici, rien n'a changé, c'est toujours la même chose. Mais bien sûr, ce radical a été détaché, chargé négativement et se liant avec le R'. Voilà. Ensuite, ensuite, ce qui va se passer dans une dernière étape. Alors, ici, on remarque très bien que on a une nouvelle fois delta négatif et ici delta positif. Et ici, c'est chargé négativement. Donc, automatiquement, l'hydrogène, chargé positivement, entre parenthèses, hein, pas vrai, hein, effectivement, entre parenthèses, il va directement créer sa liaison avec l'oxygène qui est là, qui a trois doublés non liants. Donc, ce doublé, troisième doublé non liant, serait utilisé dans une liaison. Et donc, on aura tout simplement, au final, cette forme R, C, double liaison avec le O,
chargé négativement. On connaît très bien cette structure, c'est le carboxylate, RCO-, c'est carboxylate, plus notre quoi? Notre alcool, bien sûr. Donc, voilà. Donc, notre O, H et R', c'est ça l'alcool. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours la libération d'alcool et qu'on a toujours la libération de quoi? De carboxylate, bien sûr, à l'origine du savon. Alors, après la fin d'une relation, d'une réaction, pardon, donc à ce niveau-là, après la fin d'une réaction, on a notre carboxylate de quoi? Carboxylate de sodium. Et j'avais dit que c'est le carboxylate de sodium qui sont à l'origine du savon. Mais ils ne seront pas sous une forme solide qu'on connaît très bien de notre savon. Donc, ils seront sous forme de suspension ou peu importe. Alors, pour avoir la forme solide, on va mettre notre carboxylate de sodium, ça veut dire notre produit, dans une solution saturée de NaCl. Et donc, c'est ça l'intérêt de la solution saturée de NaCl. OK? Donc, on va les mettre dans une solution saturée de NaCl. Et cette solution, elle va rendre ce carboxylate de sodium, elle va rendre notre savon solide et qui gardera toujours sa forme de RCO-, Na+. Il y a aussi un autre paramètre très important dans la saponification qu'on appelle le rendement. Alors, le rendement. Le rendement, c'est quoi? Le rendement, c'est tout simplement la réalité divisée par le rêve. Ça veut dire, c'est la quantité, si vous voulez, obtenue, excusez-moi, obtenue, ça veut dire la réalité, c'est ce qu'on a obtenu sur la quantité attendue. Je vous donne un exemple. Alors, imaginons que nous avons notre wheel, par exemple, sous cette forme toujours, R, C, double liaison avec le O, ici O, R', R, C, double liaison avec le O, O, R', et ici c'est R, C, double liaison avec le O, O et R'. Alors, imaginons que nous avons ce wheel, et on va dire que c'est un wheel, par exemple comme l'huile d'olive, et disons que il va nous donner, bien sûr, au final, comme d'habitude, après le processus de saponification, notre savon, carboxylate de sodium, n'est-ce pas? Alors, disons que au départ, on avait au départ, par exemple, 1200 millimoles. Et le résultat, c'était, on va dire, 3000 millimoles de savon. Alors, la quantité attendue, ça veut dire notre rêve, c'est quoi? Ça devait être 1200 fois 3. Ça veut dire notre savon devait être dans un milieu ou dans un monde parfait. Il devait être 1200 fois 3. D'accord? Donc, 3600 millimoles, pas 3000. D'accord? Pourquoi fois 3? Parce que tout simplement, chaque grande molécule, ça nous donne 3 molécules de savon. Et donc 1200, on doit la multiplier fois 3. Donc c'est ça, le résultat devait être 3600, pas 3000. Mais la réalité, c'est 3000. Donc le rendement, c'est comme ça. On va prendre la réalité, 3000, et on va la diviser par 3600, ce qu'on devait avoir. OK? Donc c'est comme ça qu'on va bien sûr prendre en considération nos, nos outils. Et on va avoir bien sûr un pourcentage, bon, 0,83, ça veut dire que c'est 83%. Voilà. Donc ça, c'est très important pour connaître bien sûr ce paramètre du rendement. Alors j'espère que vous avez très bien compris cette petite vidéo de saponification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Et puis, merci et bon courage.